Intéressons-nous maintenant aux différents flux énergétiques. Le calcul du nombre de points de vie et de points de fatigue se fait automatiquement. La formule que vous trouverez dans les règles de jeu fait intervenir la taille, le poids, la force et l'endurance du personnage. Concernant la détermination des points de pouvoir, il résulte de l'ensemble des caractéristiques générales appartenant au mental, au physique et aux énergies. Le taux de récupération de ces trois flux énergétiques est également déterminé de manière automatique. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est la manière dont ils sont gérés, notamment les points de vie et les points de fatigue. Trois exemples pour vous démontrer la logique qui a été mise en place afin de se rapprocher au plus près de la réalité. Si un personnage est blessé par une arme blanche ou par une arme à feu, et si celui-ci endure une perte de 20 points de vie, cela signifie que son intégrité physique est détériorée et que son volume sanguin s'en est trouvé diminué. Regardez ce qui se passe. Je mets 20 points dans la colonne dommages et automatiquement le nombre de points de fatigue se trouve diminué de 40 points. Avec cette fiche de PJ dynamique, le décompte des points de fatigue s'effectue donc de manière automatique. Si le personnage effectue un marathon, l'énergie musculaire comptabilisée en points de fatigue sera la seule à être mise à contribution, et seuls les points de fatigue seront par conséquent perdus. Je reviens à 0 dans la ligne des points de vie, au niveau des dommages, et je mets par exemple ici 80 points de fatigue de perte suite au marathon. Et donc, il lui reste uniquement 7 points de fatigue. Et vous voyez qu'il se passe là quelque chose au niveau des seuils de fatigue, voire d'épuisement ou de prostration. Je vais en discuter tout à l'heure. Quel est l'intérêt ? De mon point de vue, cela permet d'affiner les conséquences des pertes et des gains énergétiques, et surtout la vitesse à laquelle l'équilibre énergétique est atteint en fonction du type de blessure ou d'activité physique qu'endure le personnage. Justement, en dessous de ces trois flux énergétiques, vous voyez ici, se trouve un petit tableau faisant apparaître donc le seuil de fatigue, celui de l'épuisement et celui de la prostration. Ce sont les valeurs, elles aussi calculées de manière totalement automatique, en dessous desquelles le personnage subit des malus à toutes ses capacités. Si on prend l'exemple du marathon, vous constatez que celui-ci se trouve au niveau du seuil de fatigue à une valeur inférieure et donc toutes ses capacités seront assujetties à un malus de moins 10%. Petite exclusivité au passage dans cette vidéo, sachez que dans la prochaine version du prototype de cette fiche de personnage, le MJ pourra, avec l'accord ou non de ses joueurs préférés, définir la valeur des malus consécutifs à ces seuils de fatigue, d'épuisement et de prostration. Pour l'instant, vous avez moins 10, moins 20 et moins 40. Dans la prochaine, c'est vous qui décidera de la valeur de ces différents malus. Plus de calculs mentaux, la fiche gérera tout à votre place. En d'autres termes, ces malus se verront appliqués de manière totalement automatique dans toutes les capacités de la fiche de personnage.